Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo. Alors, vous êtes sur le site de Philibert, vous voyez un petit peu des pots de peinture, des pinceaux, et c'est ma dernière commande, ça sera ma dernière commande pour refaire mon stock de peinture. Voilà. Je viens de recevoir donc ma deuxième commande, je vais la déballer et puis dans une troisième partie, je ferai un bref petit commentaire sur le pourquoi et le comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait là j'ai jeté une trentaine de pots de peinture de chez Valero. Ils étaient bah, secs. Et du coup, j'avais les couleurs set d'initiation, hein, c'était le set d'initiation, 10 pots de peinture, mais comme j'avais fait le commentaire, donc ça n'a pas changé, il n'y avait pas de sous-couche, il n'y avait pas d'acier, il n'y avait pas de, comment dire, de lavis, hein, donc il n'y avait rien du tout, et donc c'est très dur de démarrer avec quelque chose où il faut racheter de la sous-couche, où il faut racheter des lavis, où il faut acheter de l'acier. L'avantage de Warpaint, d'Army Painter, c'est qu'il y a tout dans la boîte de base. Donc là, ça sera la deuxième boîte, et puis diverses petites choses que je vais commenter. Alors là, je suis bien éclairé parce que j'avais commandé. Alors là, pas dans c'est pas dans le cadre de mes nouvelles activités de peinture, c'est dans le cadre que je suis Miro et que pour le télétravail et on va dire la lecture aussi, je ne vois pas sans un éclairage digne de ce nom. Et donc j'ai racheté une lampe BenQ 8 WIT et qui est formidable. Vous avez un mode écran pour travailler sur l'écran, vous avez un mode lecture et puis vous pouvez régler la luminosité ici, donc une lumière plutôt blanche ou une lumière plutôt jaune, voilà, donc la chaleur, la couleur, voilà, la colorimétrie on va dire. Et donc c'est formidable. Alors elle coûte une blinde, mais bon, ça c'était vraiment pour mon confort oculaire, parce que même avec mes lunettes, je n'arrivais plus à lire. Euh, Là, du coup, mon halogène qui était à fond la caisse et qui, voilà, c'est pas terrible, halogène, je voyais rien du tout. Alors ça éclairait bien la pièce, mais je vois rien. Là, ça éclaire l'ensemble de mon plan de travail. Je peux tout fermer, je peux être dans le noir, mais je vois comme si j'étais en plein jour. C'est formidable. Voilà, donc maintenant on va passer au déballage et on fait le commentaire ensuite. Ok, voici le carton. Il est gros. Alors attendez, je pense que c'est ici. Donc je retire la petite vignette. Hop, on est toujours chez Philibert. Ah, magique. Hop. Alors, pour info, c'est ma deuxième partie pour la peinture. Je continue à compléter. C'est tout tombé. Hop là. Allez, on va faire vite fait le détail. Donc,
commence par le gros morceau, enfin le gros morceau, manière de parler. Voilà, un petit endroit où je pourrais peindre tranquillement. C'est Valero qui l'a fait, c'est pas parce que c'est Valero, mais c'est parce que voilà, c'est pratique, ça coûtait pas cher, et puis comme ça, eh ben, on a quelque chose pour peindre, un espace dédié. Donc, deuxième, une bombe pour faire une sous-couche blanche de chez Green Stuff World. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'était la moins chère, ça a une bonne réputation, et surtout parce qu'il y a ça, voilà, je me le suis pris. Et c'est vrai que c'est bien pratique, un petit pistolet, du coup, et puis ça coûte peanuts, hein. Ça permet de faire quelque chose en ayant la main pas complètement cassée. Donc là, c'est plus naturel, c'est plus facile. Ah, voilà. Et là, franchement, très sincèrement, c'est parce que pour la quantité, il y a une quantité équivalente aux autres, et c'est l'une des moins chères. Voilà, je fais des économies comme je peux. Ici, 3 couleurs. Le tourmaline skin, donc de la chair un peu sombre, du Leopard Stone Skin, voilà, encore plus sombre, et là du Wyvern Fury. Pourquoi? Parce que c'est pour compléter les couleurs. Donc là en fait c'est bien pratique ce petit truc, parce que dans les petites pastilles blanches, eh ben, on peut mettre, et vous voyez, donc moi j'avais ça ici, et donc voilà, je complète la triade pour avoir une triade de peau, donc une sous-couche très claire, une première base qui sera très foncée plutôt. Ensuite, on va faire un premier éclaircissement avec ça, une bonne partie du visage, et puis là, vraiment, un dernier éclaircissement très très léger avec celui-là. Même principe pour celui-là, le Wyvern Fury. Pourquoi? Parce que voilà, là, j'avais un trou, si j'ose dire. Là, j'en ai même 4, donc j'en vais en commander, histoire d'avoir pratiquement la totalité pour le rouge. Enfin, le deuxième set de Fanatic, le deuxième set de la gamme Fanatic de Army Painter. Là aussi, écoutez, j'ai eu totale satisfaction avec le set d'initiation, hein. C'était vraiment, il marche vraiment bien. Comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui est sympa avec ce set. Ce qu'il y a de fantastique avec ce set, c'est que si on n'y connaît rien, vraiment rien, si on suit les conseils de peinture, on est capable de peindre la figurine comme je l'ai montré la dernière fois. On n'ira pas au Golden Demon, clairement, mais on pourra avoir quelque chose de tout à fait honorable. Autre chose, ces 22 entre guillemets couleurs supplémentaires, sachant qu'il n'y a pas que des couleurs, sont complémentaires avec les autres couleurs qu'il y avait dans le set d'origine. Alors, on retrouve toujours le guide de peinture, très bien, franchement, parce que là, ça complète. Alors, il faut lire l'anglais, hein, clairement. Donc, le petit. Moi, je les garde précieusement. Et puis, ça, bon, voilà. Donc, ça, c'est des petits autocollants. Donc, les peintures. Le vert, white green, olive drab qui fait plus de la peinture militaire, du talisman teal, voilà. C'est pas dans les mêmes gammes de figurines, hein, donc vous avez un bleu, le Baron Blue. Alors
Vous avez le Night Sky qui est pas la même non plus. Vous avez Uniform Grey, donc ça c'est plutôt. Voilà le Brain Matter Beige qui va me servir à faire le dos de mes capes, non pas le dos mais plutôt l'intérieur de la cape qui sera blanche. Le Skeleton Bones, donc pour faire des os. Du Burning Ore, ça c'est du métallique. Non, c'est pas du métallique. Je dis une bêtise, c'est un orange couleur Burning Ore. Voilà. Là c'est du Warped Yellow. Donc le Basilic et le Dragon Raid. Voilà. Avec celle que j'ai pris, bah, vous voyez, ça va faire un trait foncé, un moins foncé et un éclaircissement. Donc ça va être la base. Ça, je vais éclaircir la grande surface, les plus grandes surfaces qui ne sont pas dans le creux, je vais éclaircir avec ça. Et ensuite, vraiment tout ce qui est très saillant, ça sera avec ça. Hop, donc ça n'y est pas. Et hop là. Dans les autres peintures, vous avez une peau Onyx Skin, mais qui est très sombre, avec une Jasper Skin qui viendra compléter la tourmaline et la léopard. Voilà, donc là il y aura les trois qui vont venir faire base et premier éclaircissement et les parties les plus saillantes. Hop. Et ensuite vous avez Cultist Purple, donc des couleurs qu'on n'avait pas, et un Warlock Magenta qui est plus clair et donc qui pourrait servir à éclaircir. Dans les peintures qui n'en sont pas, vous avez les métalliques, le Gunmetal, voilà, donc un acier plutôt sombre, un True Copper. Ici, vous avez du Dark Skin Shade, que je n'ai pas dans les premiers, et toujours les deux billes pour faciliter le mélange, plus trois petites couleurs, enfin, c'est pas des couleurs, ce sont des couleurs à effet. Donc en gros, ben, c'est pour faire des effets un peu... des effets. Voilà, donc là vous avez Disgusting Slim, donc de la gelée dégoûtante, hein, un vert un peu, voilà, comme la gelée qu'on trouvait donc pour des monstres gélatineux, c'est parfait. Là vous avez du Dry Blood, du sang séché, donc avec de l'éponge, vous pouvez mettre des taches de sang sur des lames, des couteaux, même sur des armures. Et ensuite, la seule chose que je vais avoir en double, c'est le Brush On Primer. Donc c'est la petite bouteille de primer, de sous-couche donc. Et cerise sur le gâteau. Et merde. Il y avait une hache et elle vient de tomber. Donc j'ai de la colle, je vais le recoller. Mais voilà, il y avait une belle figurine, sauf que la hache était toute tordue et qu'elle l'a cassée. C'est dommage. Voilà. Mais bon, il vous suffit d'un peu de colle, de la... ouais, c'est de la résine, il va falloir un peu bosser parce que là, vous voyez ici, il va falloir l'enlever. C'est ça qui est chiant avec la résine, c'est très cassant. Et j'ai oublié que c'était de la résine. Voilà. Donc bon, là on va dire que j'ai mon set complet. Il me manque un ou deux. J'ai regardé là. Je suis en train de me décider. Donc en gros là, je vais faire mon armure des sœurs de bataille. Je vais les faire en bleu. Un bleu très foncé de base. Avec le bleu que j'ai déjà qui s'appelle le Space Marine, l'Ultramarine. Et le Baron Blue, ça va être celui qui va éclaircir. Donc ça va être du bleu parce que le noir, c'est un peu trop noir. L'intérieur de la cape sera en beige.
rehaussé de blanc, et l'extérieur sera en rouge, bleu, blanc, rouge. Voilà. On va se faire des sœurs de bataille qui, voilà, ont la foi et sont patriotes. Donc là, c'est parfait. Et une dernière petite commande que j'ai eue ailleurs. Je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est encore, c'est pour porter. Alors là, c'est pour stocker toutes les peintures plutôt que de les avoir de tous les côtés. Et quand j'aurai besoin de certaines peintures, quand je vais peindre les figurines, j'aurai simplement besoin de quelques peintures, je les sortirai et ça va rester au placard. Voili voilou, donc c'est mes derniers achats. Et bah écoutez, là je suis opérationnel. Il faut que je rachète quelques pinceaux, on va dire, quelques petits pinceaux propres, parce que j'en ai quelques-uns encore qui sont à peu près utilisables. Mais pareil, ça sera un truc Green Stuff World. Ils ont un petit set de débutants avec deux beaux pinceaux Cadins, je sais plus quelle marque, mais enfin des pinceaux très corrects. De quoi les nettoyer, les entretenir, et c'est ce qu'il me faut parce que ça, j'ai plus rien du tout. Donc, plutôt content de mon achat, voilà, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Je vais pouvoir les rentrer et je vais pouvoir me mettre à la peinture dès l'année prochaine. Quand j'aurai fini de mes derniers achats, moi, bon, on va dire qu'il me reste l'armée, la Battle Force là, qui va sortir pour décembre, qui devrait en fait sortir dès le mois de novembre. Euh, je me tâte pour la patrouille, mais j'aimerais quand même la prendre, parce que ça me fera. Ensuite, ben, il me faudra compléter une boîte pour les, comment dire, les sœurs avec les boucliers, une boîte pour comment dire les mecs qui se baladent avec là dans les espèces de marcheurs là, les mortificatrices et compagnie. Comme ça, j'en aurai deux de chaque. Et ensuite, comme je l'avais dit, un personnage nommé Morvenval et comment il s'appelle avec son armure un peu spéciale et qui sera accompagné de trois collègues qui auront les mêmes armures. Donc, bah, j'ai encore pas mal de dépenses. Alors, je vais étaler ça sur le mois de novembre et décembre. Plus, je vous dis, quelques petits pinceaux, quelques tubes de peinture complémentaires, on va dire de type argent, parce que là, je voudrais, pareil, pour un peu éclaircir le gunmetal qui est un peu trop, je voudrais du mithril, qui est un acier très clair. Voilà, mais bon, à part ça, j'ai tout. Et puis peut-être un effet que j'ai vu qui est de la rouille pour ben, mettre un petit peu sur les armes, parce que même si on est au 40e millénaire, c'est des gens voilà, qui dépendent de puissantes organisations. Ben, en fait, ils ont quand même des fois des problèmes. Voilà, voilou. Donc, ben, ça se précise, on se rapproche petit à petit du moment fatidique où on va commencer à peindre la première figurine, la figurine test, hein, où on va tester le schéma de peinture, si les accords se passent bien, et puis après on se lancera dans la peinture à la chaîne. Bon, et bien écoutez, à la prochaine, ciao ciao. Voilà, donc tout est dit. Les prochaines commandes, vous voyez, ça va être pour terminer, on va dire, Fanatic Métallique, le Shining Silver, le Bright Gold, un gold vraiment plus clair, pareil pour les boucliers des sœurs. Je vais avoir un or sombre avec un petit lavis clair dessus et puis brossé très légèrement avec une peinture plus vive pour rehausser les couleurs et donner du volume à ces boucliers. Alors pour l'instant je ne les ai pas. Je les aurai normalement avec la boîte la Combat Patrol. Là, ce set de base, enfin non, c'est pas ce set de base. Oui, ça c'est la prochaine. Donc voilà, en fait, là vous avez plusieurs pinceaux, vous avez des pinceaux, j'en ai encore, mais voilà, et puis c'est surtout que vous avez un ensemble pour nettoyer avec un mode d'emploi, donc
j'ai plein de trucs, c'est les seuls trucs que j'ai gardés, mais ils sont comment dire, les pointes, les poils sont dégueulasses, ils sont sales, donc voilà. Triumphant Navy, eh bien en fait c'est le bleu qui correspond en fait aux deux autres que j'ai, donc au bleu ultramarine et au merde comment il s'appelle. Alors attendez, je vais vous dire ça. J'ai mon petit truc là, celui que je viens de recevoir, le Baron Blue, et donc le Triumphant Navy, ça va être mon triptyque de couleurs pour peindre l'armure des sœurs de bataille. Voilà, ensuite le Blood Calice, bah en fait j'aurai comme ça la quasi-totalité des couleurs rouges, j'en aurai une, deux, trois, alors une, deux, trois, quatre, cinq, j'en aurai 5 sur 6. J'achèterai peut-être le sixième, mais là vraiment j'aurai de quoi faire, en tout cas pour ombrer et tout le tralala. Pour le bleu, ce style bleu, parce que vous en avez plein d'autres. Et puis, il y aura les orques. J'ai découvert en faisant le ménage que j'avais une boîte de Space Marine, genre je sais plus l'édition. Je ferai une petite vidéo dessus pour vous montrer. J'ai des orques qui sont dedans avec le décor. Par contre, les Space Marine, j'ai dû les peindre. Il n'y a plus de Space Marine. Donc c'est une boîte qui est quasiment vide. Il n'y a que des coptères, des hélicoptères orques. Voilà. Donc ensuite, Angel Green, voilà, justement, en prévision, parce que avec le nouveau, j'ai le White Green, j'ai le Green Skin, donc un vert plus, donc le White Skin c'est le plus clair, enfin le moins sombre, le Green Skin c'est l'intermédiaire, et l'Angel Green c'est un vert quasiment noir, quoi. Donc ça va être l'ombrage, ensuite le Green Skin ça va être la peau normale, et le White Goblin, le White Green, ça sera la couleur, on va dire, d'éclaircissement. Le dernier, un petit brossage léger pour redonner du volume. Et dans les derniers, vous voyez, c'est le Warpen Fanatic Effect Plasma Coil Glow. Alors vous savez, dans tous les trucs plasma, c'est un bleu un peu. Là, en fait, la couleur, le mélange est déjà fait. Donc on met ça, vous mettez une petite laque que j'ai, le dark tone, le dark blue tone, et puis ensuite vous repassez un petit brossage dessus, et vous avez le petit truc du plasma bien fait. Après, vous pouvez mettre une petite pointe de blanc vraiment très très léger avec voilà pour éclaircir et donner la touche finale. Voilà, donc ça va être ma prochaine commande. Pour la commande actuelle, bon ben voilà, j'aurai mon espace de travail qui sera ici, je pourrai le mettre, j'aurai ma lampe au-dessus, ça va permettre de dégueulasser ce que je veux, mais je ne vais pas me tâcher, je serai à la bonne hauteur, j'aurai une très bonne lumière, et ça sera idéal. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit, mes prochaines commandes pour terminer mon armée, la base, donc ça sera oui la boîte, la Combat Patrol. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Ben, c'est les sœurs là qui ont leur bouclier. Je sais plus, moi je connais pas les noms, puis je dois dire que j'ai du mal à retenir maintenant. Donc les boucliers par 5. Ultérieurement, je rachèterai une boîte pour les compléter. Il y aura des sœurs de bataille, 10, il y aura des combattants là, avec les flagellants, voilà, qui seront doublés parce qu'en fait, j'aurai dans la Battle Force que je vais acheter en novembre, ça sera des flagellants, il y aura et des sœurs Ropantia, plus les deux petits véhicules de transport, plus encore, alors par contre, ça je le regrette, le perso, le Ministorum, là, le prêtre Priestus Ministorum, qui est pas terrible. J'aurais préféré celui avec la grosse épée, ça aurait été plus sympa. Et puis ça aurait pas fait 2 fois la même figurine. Bon, mais c'est pas grave, ça sera comme ça. Et donc là, pour compléter ça, donc une deuxième escouade de sœurs, enfin 5 sœurs avec les boucliers pour en faire une escouade de 10. Ensuite, dans la boîte, oui, vous avez 2 mortifères, mortificatrices là, et un autre marcheur de combat
ben, j'en prendrai une boîte parce qu'ils marchent par deux. On peut les prendre à l'unité, mais je crois qu'ils marchent par deux aussi. Donc il y en aura deux de chaque. Et puis voilà, pour mon armée, pour avoir une armée, c'est bien d'avoir deux fois les mêmes, hein. Et enfin, comme je l'avais dit, le personnage nommé dans son armure, alors je ne sais plus comment son armure s'appelle. Hop, je vais regarder. Morven, je sais plus quoi. Voilà. C'est les Célestes Sacro-Saints, celle avec le bouclier. Morvenval, là. Morvenval, je crois. Qui est pas mal, hein, qui est pas mal du tout. Une armure en or, là, comme ça. Morvenval, c'est ça, Morvenval. Et donc, qui a une armure. Voilà, c'est un marcheur. Et donc, elle est accompagnée, elle sera accompagnée par quelqu'un, enfin des sœurs de bataille qui seront dans leur putain d'armure. Voilà, les exo-harnais parangons. Et ils sont par trois. Voilà. Et à partir de là, on pourra dire qu'en tout cas, j'aurai une armée complète. Il me manquera des personnages, mais j'aurai toutes les figurines de la gamme, a priori, si je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises. J'aurai tous les personnages, puisque... Voilà. Donc c'est cool, c'est sympa. Euh, à Noël, j'aurai tout ce qu'il me faut pour la peinture et j'aurai tout ce qu'il me faut pour les figurines. Et à Noël, j'essaierai de faire mon premier test pendant les vacances. J'essaierai de faire mon premier test. Une petite figurine, alors de base, hein, une sœur de bataille de base, pour faire ma couleur. Je vais remplacer simplement le noir par du bleu, un bleu sombre, hein, voilà. Mais je trouve que c'est plus voyant, c'est plus sympa un bleu comme ça. Et la cape donc sera l'arrière de la cape. La cape sera rouge, mais le côté qu'on ne voit pas, qui est derrière, ça sera blanc. Donc bleu, blanc, rouge. Voilà. Ça va être cool. Puis je pense que ça ira, hein. Donc un blanc plutôt crème. J'ai passé, oui, le Brain Matter là. Donc un beige un peu. Et puis qui sera éclairci avec du blanc nature, quoi. Voilà, voilà. Donc là j'ai tout. Et puis franchement, je vous dis, les pots de peinture c'est 3,50, hein. Ça peut paraître cher. Mais les autres, hein, des fois c'est 6 euros. Et c'est 18. Et les autres games, c'est 18. C'est 12 millilitres. Et c'est 6 euros. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, et ça c'est... Voilà. Et puis la chose qu'il faut retenir avec Army Painter, c'est vendu partout. Alors, Games aussi, hein, dans les magasins Games. Games est très très bien implanté, ne nous cachons pas la face. Mais ça, c'est vraiment c'est très suivi. Ils sont vraiment à jour, ils ont des peintures qui sont tout à fait sympas. Moi, j'ai testé, comme je vous dis, je ne suis pas un peintre professionnel, mais pour un amateur, hein, basique qui reprend voilà, la peinture, moi, j'ai pas eu de problème, ça s'applique bien, ça se délaye bien, et voilà, ça se gère bien. Et pour le coup, la palette humide est formidable parce que vous en mettez dessus, vous faites votre petit tambouille, là, vous mélangez, et ben, après on peint fastoche, fastoche. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.